Donc, lorsqu'on arrive devant un arbre, la première chose à faire, c'est d'observer l'arbre et de voir si, par rapport à nos objectifs, il n'y a pas de problème particulier. Donc, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est avoir des arbres avec des axes qui soient bien droits et puis une dizaine de branches tout autour de cet arbre qui soient de diamètre à peu près homogène, c'est-à-dire un diamètre de l'ordre de 12 à 15 mm et qui soit capable de porter une dizaine de fruits. Chaque branche doit pouvoir être capable de porter une dizaine de fruits. D'accord. Donc la première chose au niveau des interventions, c'est ce qu'on appelle les grosses coupes. Donc on repère s'il y a des branches à supprimer, comme là je vois une branche qui vient vers moi, là, qui va me gêner, qui va aller dans le rang. D'accord. Donc je commence par ces interventions-là. Voilà, je répartis mes branches, je supprime les branches qui sont vraiment gênantes. Par exemple celle-là qui est à l'intérieur de l'arbre, à l'intérieur du rang, et qui ne va pas recevoir suffisamment de lumière. Donc c'est embêtant pour la coloration des fruits, donc je vais l'enlever. Voilà. J'enlève également les branches qui sont superposées, pour une question également de lumière. De lumière pour faire rentrer plus de lumière à l'intérieur. Voilà, okay. J'enlève les branches qui sont trop basses, parce que avec la charge des fruits, elles risquent de toucher le sol. Donc ça, c'est un premier nettoyage, on va dire. Voilà. Une fois que j'ai réalisé toutes les grosses coupes, je peux également aussi utiliser de la ficelle s'il y a besoin. S'il y a des branches qui sont un peu mal placées mais qui sont intéressantes, je peux les attacher. Et puis ensuite, je vais passer à une phase de nettoyage où je vais mettre en équilibre, on va dire, le nombre de boutons par rapport au diamètre de la branche. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir un débit de sève qui soit suffisant pour faire des fruits de gros calibre et également suffisant pour renouveler les brindilles couronnées pour l'année prochaine. D'accord. Alors les brindilles couronnées, c'est en fait des petits rameaux de l'ordre de 10 à 15 cm terminés par un bouton à fruits. Et ces brindilles couronnées, c'est vraiment un organe très intéressant pour avoir des beaux fruits sur les arbres. Ah, très bien. Par contre, il faut quand même suffisamment de sève au niveau de la branche pour produire ces brindilles couronnées. D'accord, ok. Et comment vous allez faire en sorte que la sève se répartisse bien Alors en fait, sur les branches, je disais qu'il nous fallait des branches d'environ 10 à 15 mm de diamètre. En fait, sur ces branches-là, il faut laisser une quinzaine de boutons. Très bien, d'accord. Maximum. Donc si la branche elle est vraiment trop chargée en boutons à fruits, je vais en supprimer, soit je vais réduire la branche, soit je vais réduire sa ramification pour arriver à cette quinzaine de boutons. Et là, je suis sûr que par rapport au diamètre, j'aurai des gros fruits et de la brindille couronnée. Ok, d'accord. Alors, il faut également sur un arbre essayer de supprimer les branches qui sont verticales. Oui. Parce que ce sont des branches qui vont prendre trop de vigueur et ça sera au détriment de la fructification. Parce qu'en fait, on est toujours à essayer de gérer l'équilibre, vigueur, mise à fruit. Oui. Si on a trop de vigueur, on n'aura pas assez de fruits. Si on a trop de fruits, ça sera des fruits de petit calibre et on n'aura pas suffisamment de vigueur pour renouveler les branches pour l'année qui suit. D'accord, ok. Donc c'est un compromis à faire entre la vigueur des branches et puis la mise à fruit. Voilà. Donc, je supprime les branches en général qui sont verticales. D'accord. Je dégage également l'intérieur de l'arbre pour créer ce qu'on appelle un puits de lumière, une cheminée de lumière à l'intérieur de l'arbre, afin que la lumière puisse pénétrer par l'intérieur également. D'accord. Donc tout ce qui est rameaux à l'intérieur de ce puits de lumière, je les supprime sur environ 20 cm en partant du tronc. D'accord. Et puis je vais supprimer également tous les rameaux qui ont produit et qui s'affaissent vers le sol. Je vais les réduire pour leur redonner un peu de vigueur et éviter qu'ils s'écrasent trop vers le sol parce que les branches qui pointent vers le sol seront mal alimentées, la sève allant toujours vers le haut. Vers le haut.
Voilà, donc une D'accord. fois qu'on a fait ça, supprimer les grosses structures, supprimer les rameaux verticaux, supprimer les rameaux affaissés et dégager l'intérieur de l'arbre. Logiquement, on a réussi fait une taille adéquate D'accord. pour la production. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications.